Les essentiels du bassin, partenaire des cinémas grand écran La Teste et Arcachon. Et comme chaque semaine, je suis ravi d'accueillir et de retrouver Patrick Gabet, le directeur. Bonjour Patrick. Bonjour, plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors le Festival des Cannes a ouvert ses portes ce 12 mai et on va démarrer avec un film qui est projeté hors compétition. Il s'agit de L'Abandon, un biopic sur les 11 derniers jours de Samuel Paty, réalisé par Vincent Garanc avec Antoine Reinertz et Emmanuel Berco. Exactement, et Vincent Garanc, son premier film c'était en 2008, comme les autres, avec Lambert Wilson et Pascal Elbé. Et là, bah oui, alors là, ça raconte un pan de l'histoire malheureusement assez tragique, les 11 derniers jours de la vie de Samuel Paty. Oui, peu de gens connaissent son histoire. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie a été assassiné à la sortie de son collège. Et à la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ces 11 derniers jours et l'engrenage qui a conduit à sa mort tragique. Ouais, et a souligné dans le casting à la présence d'Emmanuel Berco. Voilà, donc ça s'appelle L'Abandon. On va enchaîner avec Élise sous emprise 2 et avec Marie Raymond, José Garcia et Gustave Kerverne. Ouais. Comédie dramatique, propulsée à la tête d'une troupe de théâtre suite à la mort du metteur en scène. Elle va se retrouver embringuée dans une drôle d'histoire. Voilà, rien ne va plus dans la vie d'Élise. Elle est engluée effectivement dans une relation toxique avec Léopold, joué par José Garcia. Et elle se retrouve effectivement propulsée à la tête de cette fameuse troupe de théâtre. Elle est submergée par des crises de panique. Elle vacille. Alors, est-ce qu'elle va parvenir à se libérer de ses emprises? C'est le titre du film, Élise sous emprise, telle est la question. Donc à venir découvrir au cinéma grand écran. On va enchaîner avec Histoire parallèle. Alors là, c'est signé Asghar Farhadi avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, et ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes. Exactement. Et Asghar Farhadi, donc réalisateur iranien. Alors pour ceux qui s'en souviennent, en 2003, son premier film, c'était Dancing in the Dust, et en 2013, le passé avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim. Le pitch, il est très simple. C'est l'histoire de Sylvie, qui est une romancière, mais en quête d'inspiration. Elle espionne ses voisins d'en face, et quand elle engage un jeune Adam pour l'aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu'à ce que la fiction qu'elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous. Suspense. Voilà, exactement. C'est un film à rebondissement, Histoire parallèle. Et enfin, on va conclure avec un film d'horreur, Obsession, signé Curry Barker avec Michael Johnson 2. Bravo. Et Inde Navarrete. Avec l'accent. Alors, pour les amateurs du genre, bien évidemment, dans le registre des films d'horreur, où on peut se faire peur. Voilà, donc si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou, en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui est assez introverti, qui met la main sur un objet magique, capable d'exaucer n'importe quel souhait, et il demande à ce que la fille de ses rêves tombe raide dingue de lui, sauf que problème, ça va tourner jusqu'à une obsession la plus totale. Voilà, ça va partir un peu en vrille, comme on dit. Oui. Voilà, c'est Obsession et c'est réservé effectivement à un public averti. Tout un programme. Voilà, effectivement, c'est une programmation très éclectique. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Patrick, à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.